Terence Hill avoue enfin ce que Lon soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. La vérité sur sa santé et ce que sa femme dit de sa tristesse. Terence Hill, né le 29 mars 1939 à Venise, en Italie, est une figure célèbre du cinéma italien et international, interprétant des rôles emblématiques dans des westerns spaghetti romantiques et humoristiques. Son image parfaite, un regard bienveillant, un sourire éclatant, une silhouette séduisante, suscite l'admiration du public et lui fait croire que derrière les projecteurs se cache une vie parfaite et sans défaut. Mais ce n'est qu'à 80 ans, après avoir fondé une famille et s'être ennuyé de son travail, qu'il a osé avouer ce que beaucoup de fans soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie a été le moment où le cinéma n'était plus au centre de sa vie, où son aura s'est estompée et où l'individu a été contraint d'affronter le temps, une chose que l'argent ne peut acheter. Dans sa jeunesse, Terence Hill, de son vrai nom Mario Girotti, a intégré l'industrie du cinéma avec le même état d'esprit que tout autre acteur, plein de rêves, le désir d'atteindre le sommet. Cependant, cet âge d'or fut aussi une période de forte pression, des semaines de travail intenses, des tournages en extérieur intenses toute la journée, des refus de casting, des remplacements de dernière minute et l'extrême limite des films d'action. Il subit de nombreuses blessures, fut hospitalisé après des scènes dangereuses, puis retourna sur le plateau alors qu'il n'était pas complètement rétabli. Sur chaque photo prise après le tournage, ses yeux ne brillaient parfois plus d'un halo, mais étaient fatigués. Cela suscita une rébellion. Que se passerait-il lorsque la flamme de la passion s'éteindrait progressivement ? Lorsqu'il épousa Lori Hill en 1967, il pensait avoir trouvé le soutien le plus stable de sa vie. Ils se rencontrèrent alors qu'il participait à la promotion d'un film en Allemagne, et au milieu de l'agitation de la ville, ils trouvèrent une paix intérieure nouvelle. Le mariage fut simple, sans prétention, en présence d'émises proches. Pour le public, ce fut une histoire d'amour digne d'un conte de fées entre un acteur vedette et un couple de producteurs. Pour Terence, ce fut un début plein de promesses et de détermination. Construire discrètement un foyer, loin des projecteurs dès que possible. Lori était connue pour être une femme intelligente, qui respectait la carrière de son mari tout en veillant toujours à la sécurité de sa famille. Elle joue un rôle discret mais dévoué. Elle édite les contrats, gère les plannings, s'occupe des studios et des véhicules de tournage. Pendant près de 6 décennies à les accompagner, elle est comme une gardienne pour Terence, un artiste qui aime l'affection mais craint l'incertitude que sa carrière entraîne. Cette famille était autrefois saluée comme exemplaire, mais peu de gens savent qu'en arrière-plan, elle a souvent été au bord de la crise. Une tristesse silencieuse est apparue là où elle ne l'attendait pas. Lorsque les enfants, Jess et Ross, ont grandi, ont eu des enfants, sont partis à l'accent aigu étranger pour être indépendants, laissant leurs parents en Italie avec seulement 2 vieilles ombres. En fait, ils ont failli perdre les dîners ensemble ou les petites escapades à la plage, car chaque enfant et petit-enfant était occupé par son travail. Terence a confié un jour que ce qui le rendait le plus vide n'était pas le manque d'argent ou d'émises, mais l'absence de rire d'enfants à la maison. Et c'est un sentiment qu'un artiste attaché aux lumières et aux applaudissements ne peut prévoir. Lorsque les lumières s'éteignent, lorsque la société cesse d'applaudir, la maison est si silencieuse qu'il ne sait pas quel forum pourrait remplacer le bruit du quotidien. Sa santé, ainsi que son goût pour la vie, des signes de léger déclin, tension artérielle, maladie cardiaque, l'ont poussé à abandonner volontairement plusieurs projets de scénario d'action. Bien qu'il ait continué à apparaître dans des émissions de télévision, des petits films d'art et des événements honorifiques, il a parfois dû se demander, devait-il quitter le métier d'acteur pour se consacrer à la guérison, au traitement, aux examens médicaux et aux inquiétudes, même s'il ne les partageait pas avec le public ? En fait, c'est à cette époque qu'il se sentait tiraillé entre 2 mondes, d'un côté, la fierté de son âge artistique, de l'autre, la vieillesse qui le tirait doucement mais lentement. La perte n'était pas criante, mais lourde. À ses yeux, la plus grande tristesse n'était pas de perdre son rôle, mais de se sentir invisible. Il s'est un jour comparé à une photographie noire et blanc qui s'estompe. Les fans s'en souviennent encore, les cinéastes respectent toujours, mais le diamant scintillant n'est plus aussi éclatant qu'avant. Il ne voulait pas s'alourdir ni se plaindre dans les médias, alors il a choisi de se retirer humblement, passant du temps avec sa femme et sa famille. Mais son cœur souffrait toujours avant chaque matin sans spectacle, avant chaque journée qui passait sans costume, sans recevoir la gratitude de milliers de spectateurs. Il s'est un jour exclamé lors d'une conférence de philosophie, « Parfois, je me demande, qui suis-je si je ne peux pas ressentir la gloire directement ?» Sa relation avec Lori a été la clé pour équilibrer cette tristesse. Elle savait réconforter, mais savait aussi se retirer.
Pendant les années où elle s'est occupée de lui, elle l'a doucement conduit à l'hôpital, observant attentivement chaque signe, toujours inébranlable dans son âme. Elle ne lui a pas laissé voir que les rides sur son front étaient des signes de vieillesse, que ses doigts tremblaient lorsqu'il tenait une chaussure cloutée ou remontait ses poignets. Elle lui a dit, « Nous sommes encore jeunes si nous avons des sentiments, si nous sommes créatifs, si nous avons des raisons de rire chaque matin. » Et cela l'a aidé à traverser ses moments les plus sombres, lorsqu'il avait froid dans son corps. Sa santé mentale s'est également progressivement rétablie, grâce aux petites réunions de famille, aux livres des histoires, au jazz et à Bach à la vieille radio, et à l'amour tendre qu'il ressentait pour Laurie. Il n'était plus le jeune couple de 1967, mais le sentiment d'être ensemble persistait. Il disait que son sourire, lorsqu'il avait acheté par erreur un costume vintage et perdu quelques centimes, lui réchauffait encore le cœur, qu'il soit réel ou passé. C'est le miracle de l'amour sans ostentation, suffisamment pour le rendre nostalgique, suffisamment pour lui faire prendre la responsabilité de sourire à la vie et à lui-même. Le plus grand bonheur de Terence aujourd'hui n'est ni le théâtre, ni la richesse, ni l'admiration de la génération suivante. C'est le moment où lui et sa femme sont assis sur les marches de pierre devant le jardin, à regarder le soleil se coucher sur la mer Adriatique, à écouter la vieille radio diffusant de la musique classique et à être silencieux ensemble. Pas d'art, pas de célébrité, juste deux personnes d'âge mûr se tenant mutuellement au chaud, avec l'affection qui les a soutenus pendant 5 décennies. Pour lui, ce bonheur a plus de valeur que n'importe quel César ou prix de cinéma, car il prouve que, malgré son silence, malgré l'absence d'applaudissements du public, malgré son âge, il a encore le courage de choisir la sobriété, la sympathie et l'amour total. À 86 ans, Terence ne porte plus de lunettes de soleil pour se promener dans Venise en gondole comme avant. Il sourit légèrement lorsqu'on le reconnaît encore. « Vieux Hill, vous vous souvenez de moi ?» Sous les regards compatissants du public, il ne promet pas de revenir avec brio, mais il affirme, il revient à lui-même, et c'est ce qu'il désire. Car au moins, il réalise que son identité n'est pas celle d'un acteur tape à l'œil, mais celle d'un homme qui a aimé, craint, souffert et qui choisit malgré tout de poursuivre sa relation avec sa partenaire de longue date. Et s'il avait quelque chose à dire à ses fans, il dirait probablement, dès que vous ne vous sentez plus seul chez vous, vous avez atteint votre destination. Et avec Terence Hill, les gens réalisent qu'il ose enfin admettre la plus grande chose que la vie lui a apprise. Ces derniers mois, dans la pénombre de la retraite, Terence Hill, aujourd'hui âgé de 86 ans, ne recherche plus les grands rôles, ne joue plus sous un soleil aveuglant ni ne déambule dans la poussière. Il opte pour un mode de vie plus lent et plus doux. Chaque matin, il se promène le long des canaux de Venise, une belle blessure de la vieillesse, avec Laurie, son épouse depuis plus d'un demi-siècle. Parfois, il s'assoit simplement en silence sur un banc de pierre, observant tranquillement les oiseaux ou écoutant la vieille caméra diffuser encore la musique de l'Académie de l'âge d'or. Ce n'est plus une vie de spectacle, mais une vie réelle, chaque minute, chaque seconde, en connexion avec lui-même et sa compagne. Terence consacre davantage de temps à l'écriture de courts mémoires. Il parle de la nuit sur le plateau du Far West, des sourires des enfants dans le public lorsqu'il le voit monter sur scène, de la cicatrice sur son épaule après la scène d'action non refaite. Mais les pages les plus émouvantes de ses mémoires sont celles consacrées à Laurie, la femme qui l'a maintenu à la porte de la paix. Il écrit, « Pendant les scènes où j'étais au bord de l'effondrement, un seul regard d'elle au bout du couloir suffisait à me faire savoir que je pouvais continuer. Ce n'était pas un compliment, mais un aveu que, sans elle, le Terence de cette époque, sans costume, sans star, aurait pu se perdre quelque part dans les mémoires